Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente les Junk Journal sur le thème Sarah Kay. Donc, avant de vous présenter le deuxième, je voulais vous revenir sur le premier que je vous ai présenté dans une première vidéo, simplement pour vous montrer que j'ai terminé par un embellissement sur la tranche. Donc, j'ai fait un petit pompon avec des fils. Je vous montrerai, je ferai une petite vidéo sur ça. Et puis ensuite, j'ai enfilé des perles. Voilà, des perles de rocaille et puis des perles de culture. Enfin, simili qui ressemblent à des perles de culture. Voilà. Et puis j'ai accroché, j'ai fait comme ça de la dentelle et puis des morceaux de tissu. Et j'ai accroché un petit nœud là. Voilà, donc c'était... Je trouve que ça finit bien et ça me plaît bien. Donc voilà. Je voulais vous présenter maintenant le deuxième que vous avez déjà aperçu dans des vidéos que j'ai fait embellissement Junk Journal. Mais on va le regarder plus tranquillou. Allez, c'est parti. Donc il se ferme d'abord par un double nœud. Donc Vichy et puis organza, parce que ce sont organza, c'est un de mes nœuds préférés. Alors je vais le tourner comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, sur la première partie, quand on ouvre à l'intérieur, ça reprend donc l'initiale de Sarah Kay. Voilà. Et puis là, j'avais fait un petit tag sur l'enfance. Donc, c'était des tags tout près que j'avais en cadeau. Et j'ai rajouté simplement des tamponnages et puis un petit texte. Voilà. Ensuite, dans du papier vélum. Là, je voulais vous montrer, ça c'est sur une vidéo qu'avait fait Miss Scrap 89. Donc je me suis fortement inspirée. Après je l'ai mis à ma façon, mais le pliage c'est exactement ce qu'elle présentait. Voilà, donc c'est un pliage de papier. Voilà. Et moi en fait je l'ai rhabillé avec du tissu, du papier pardon. Simplement j'ai mis une frise et puis... voilà. Mais la base, c'est un livre, forcément. Et puis, ça, c'est drôle. J'avais fait ce rond et puis j'avais une découpe. Et en fait, en ancrant ce rond, ce cercle, ça a fait un pochoir, en fait. Donc, du coup, j'aimais bien l'effet. Je l'ai gardé comme ça. Et puis là, en dessous, j'ai mis un mini tag. Voilà. Je l'ai fermé par un nœud parce que je trouvais que c'était plus pratique. Et je ne le voulais pas trop grand parce que je trouvais que ma première page était très belle. Le papier me plaisait beaucoup. Donc voilà. Voilà. Donc un petit nœud organza. J'aimais beaucoup les fleurs. Là. Donc ensuite, c'est tout simple. Hein, c'est en noir et blanc. Et j'ai simplement retracé un cadre. Et je l'ai laissé noir et blanc. C'est ma fille qui m'a conseillé de le laisser comme ça. J'ai dit oui, ça change. Parce qu'il y a énormément de couleurs dans ce junk. Ensuite, avec les petites pochettes craft là, je l'ai plié en deux. Donc, ce qui fait que j'ai perforé avec une perfo carrée. Du coup, en pointe. Ça m'a fait comme ça. J'ai mis deux tags comme ça que j'avais récupérés sur internet. Et j'ai collé, voilà. Et je trouvais que le style allait vraiment très très bien avec Sarah. Le monde de Sarah Kay. Donc du coup voilà. C'était à la base, j'avais édité plusieurs tags comme ça. Et là je trouvais que ça allait tellement bien que je les ai utilisés. J'ai mis des demi-perles. Donc un découpage, enfin oui, une découpe. Ensuite là je vous l'avais présenté, c'était des mini tickets. Donc ça je vous l'avais présenté dans une vidéo. Et puis donc le fond c'est un fond patoule que j'avais fait moi-même avec de l'encre. Et puis j'ai mis ce tag qui reste donc accroché avec ces tickets. Donc j'ai superposé pas mal de papier. Voilà, tout dans des coordonnées de rose et puis un peu plus soutenu, bordeaux. Et puis un tamponnage aussi, des découpes de cœur. Voilà. Et donc je l'ai collé uniquement sur deux parties. On voit que là, je vous explique en fait.
Et du coup, ah bah bravo, j'ai tellement collé que je l'ai décollé. Et en fait, j'ai voulu que la fleur, en fait, voilà, s'accroche avec ces tickets. Cette partie-là ensuite, c'est du papier hein, avec des découpes, des perforatrices. C'est le seul tag paillettes que j'ai fait parce que bon, Saraquet, c'est pas trop le monde des paillettes. Mais bon, j'ai voulu faire une petite note quand même, voilà. Et puis voilà, des tags que j'avais fait sur des fonds patouilles, tout simple. Là, c'est d'un grand tampon que j'adore. Et j'ai fait simplement une étiquette avec le mot rêver sur un fond patouille. Et j'ai laissé volontairement le papier comme ça, arraché. Ensuite, là, c'est du dictionnaire que j'avais, un vieux dictionnaire que j'avais. Donc, je l'ai plié. Voilà. Et donc, le mot qui ressort, c'est enfant. Avec toute la définition de l'enfant et de l'enfance, et enfantin. Et j'ai simplement ensuite crayonné sur les tamponnages que j'ai fait aux quatre coins. Là, c'est pareil, je suis repartie sur un modèle noir et blanc. Et j'ai fait simplement un tamponnage. Il y a des moments où plus rien ne compte à part le bonheur d'être ensemble. Et je trouve que ça se porte vraiment bien avec cette image. Et puis là, j'ai fait une petite étiquette toute simple. Voilà. Là, j'avais fait un paperclip. J'ai fait un petit nœud de ce côté-là pour que ça... On a l'impression que le nœud est accroché dans son chapeau et je trouve que l'effet était sympa. Et de l'autre côté, quand on tourne, donc le paperclip que j'avais présenté aussi dans une vidéo. J'ai rajouté des plumes. Voilà, une petite cage d'oiseau. Et puis en dessous, là j'ai collé un arrosoir. Et puis j'ai remis une petite carte amitié que je n'avais pas encore envoyée. Du coup, j'ai dit, bon, bah allez, hop, je le glisse dessous. Voilà, puisque Saraquet, c'est quand même le thème de l'amitié. Ensuite, bah, des napperons, hein, où j'ai fait un demi-cercle. L'autre demi-cercle, je l'ai collé là. Et puis une découpe. Là, c'est pour mettre du texte, si on le souhaite. Alors là, j'ai voulu faire un fond opaque, un fond gourmand, on va dire. Donc, superposition de fleurs fait maison, avec un petit embellissement bois que j'ai laissé nature. Et j'ai fait le petit carnet qui va avec, qui est trompe-l'œil par rapport au papier de fond. Et j'ai juste rajouté avec des lisses. Voilà, ça c'est pareil, c'était un fond patouille aussi. Puis j'ai simplement avec une perfo fait cette découpe. Non, c'est pas une perfo, je crois que c'est un die celui-là. Ensuite, donc on reste dans le thème gourmand. Cette belle image de Sarah dans j'ai le marchand de bonbons. Donc j'ai mis le bocal à bonbons, j'ai fait un coloriage, là aussi. Alors on voit pas bien, mais j'ai repassé avec du stylo gel, mais on voit pas trop bien. Et j'ai fait une petite pochette où j'ai mis une étiquette gourmandise de Paris. Je trouvais que ça allait bien, les petits pois, la gourmandise. Voilà. Je trouvais que ça allait très bien avec ça, avec cette page. Quand on tourne... Ah, je vais me réinstaller parce que vous comprenez ce que j'ai fait. Voilà. Donc quand on tourne, là, j'ai fait les petits embellissements cœur que je vous ai également présentés dans une vidéo. Et j'ai voulu faire... donc ça, c'est du papier de la récup. Des cartonnettes par exemple dans les gâteaux, les petits beurres, les choses comme ça. Il y a beaucoup de cartonnettes et j'aime beaucoup. Puis j'aime bien le bruit quand on manipule. J'ai recollé dessus un ruban satin que j'ai agrafé. Et j'ai fait donc un bloc embellissement avec ça. Avec ce petit cœur, double cœur. Et là, je me suis amusée à... Donc c'était des petites enveloppes que j'avais eues. À tout tamponner, à colorier de couleurs différentes, à repasser avec des stylos gel aussi. Et puis, je me suis amusée avec un tampon d'oblitération. Et alors, quand on ouvre, donc j'ai ancré un petit peu, et j'ai fait ça à l'intérieur. Donc, sur un fond patouille, à nouveau, j'ai refait un tamponnage. Écoute ton cœur sans perdre la raison. Et puis, j'ai... un papillon dans un classeur d'embossage à froid. Voilà. Et puis là, c'est tout simple. Éventuellement, je peux mettre une petite annotation, mais voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que
Ça fait un petit plus. Quand je le découvrirai à nouveau dans quelques temps, je pense que ça sera sympa. Qu'il y ait autant de détails. Donc voilà, là aussi j'ai passé un petit peu de temps à faire tout ça, mais c'était chouette. Là j'ai fait un... Bon, c'est du craft, hein, de papier craft, et puis j'ai fait simplement de... enfin, je veux dire dans différents sens, tamponnage de cœur. Ça c'était des tags tout prêts que j'avais acheté, j'ai simplement rajouté un papillon noir et blanc. Et puis une petite ficelle, ah oui. Donc ça c'était de la cordelette DMC pour faire la broderie. Et je l'ai tressé. Bon, peut-être pas bien. J'ai simplement tressé. Voilà. Là, c'était une petite pochette. Donc, j'avais fait... c'est un des premiers... j'avais voulu faire un ATC. Donc, c'est une dimension ATC et un petit shaker. Voilà. Et j'ai fait en plus une pochette. Et je pense que j'essaierai de mettre un AT-stamp dedans. J'ai pensé à ça, mais je ne l'ai pas encore créé. Je pense qu'il est fini sans être vraiment fini. Je pense que si je retrouve des idées, je rajouterai. Donc là, c'était pareil. Il me semble que c'était sur la chaîne de Christelle à nouveau, ce pliage. Et j'ai profité... on m'avait offert ce tag très grand. Et du coup, j'ai voulu... Voilà, je trouvais que c'était sympa que ça passe à travers. Et puis, ça bloque en fait. Donc voilà, bon, c'est simplement une fleur maison avec un petit peu de gaz. Et puis... une superposition avec une découpe. Dans les tons un peu orangés, parce qu'il y a un petit peu de rose et d'orangé. Là, au centre, donc j'ai remis des petites fleurs. J'en ai mis 3, pareil, hein, c'est du fond patouille aussi. Voilà. Là, j'ai fait un pliage de livres. Et puis, j'ai mis un petit tag cœur, avec une petite ficelle. Donc ça, cette image, c'est une image qui est beaucoup plus grande et j'ai voulu la tronçonner en deux pour que ça fasse en fait comme un onglet, mais un peu plus forme napperon si on peut dire. Voilà. Donc elle regarde son petit chien et là c'était le reste de l'image puisque et j'ai bien aimé en fait. Là j'ai repris que la tête et là j'ai mis voilà. L'image est reconstituée. Ce papier-là est tellement beau, je l'avais laissé comme ça. J'aime beaucoup là ces petits personnages. Ces petits oiseaux un peu naïfs, j'aime bien. Alors là, je vais poser. Donc là, j'ai fait, pour moi, Saraquet, c'était également, j'ai cherché différentes interprétations. Et pour moi, la Saraquet devait sentir très très bon. Donc du coup, j'ai fait je commençais par la base d'un shaker. Et j'ai terminé, en fait, sur une bouteille de parfum. Voilà. Donc on voit bien d'ailleurs nettement que je suis partie sur un shaker, la forme. Et après en fait, j'ai fait un shaker. J'adore, franchement. Et je l'ai tout rhabillée de dentelle. Elle est vraiment très très belle. Là on aperçoit le petit chat en bas. Un petit cœur. Et voilà, avec son petit panier, c'est adorable. Des images, hein, pareil, hein, merci les copinettes. Parce que grâce à vous, j'ai pu vraiment faire des trucs sympas. J'ai remis un gros... J'aime beaucoup ce Vichy, qui d'ailleurs s'accorde avec le lien de l'album. Et puis là, bah voilà, hein, ça c'était des fleurs qui étaient... qui ont voilà, une valeur, qui était à ma sœur. Donc du coup, bah, j'étais contente de les mettre aussi dans cet album. Voilà, puis c'est tout ça derrière. Hein. Voilà, franchement, j'ai bien aimé faire cette bouteille de parfum. Je trouve qu'elle est jolie. Enfin, j'étais assez contente. Et puis là, le fond, alors que je vous montre. Le fond, c'est de l'embossage à froid. Puis je suis repassée avec une éponge pour créer quelques nuances. Et puis j'ai refait, voilà, une petite déco, tout. Et donc j'ai mis il s'était attaché par un ruban satin parce que je voulais pouvoir le retirer et puis le secouer surtout. C'était le but. Et puis voilà, une idée comme ça. Après réflexion, j'aurais peut-être dû le faire un peu plus petit quand même. Mais bon, finalement, je trouve qu'il a sa place aussi là. Ensuite, quand on tourne, là j'ai voulu faire un contraste craft et blanc. Donc ça c'est pareil, c'est une copine qui m'avait envoyé, il est très très beau ce papier. Là j'ai fait un tag comme ça avec un papillon. Et en fait le papillon s'accroche sur la tranche, j'aime beaucoup ce système.
Et puis là, c'est pareil, c'est une copinette, c'est Sandrine qui m'avait envoyé ça. Je te remercie beaucoup, j'ai eu plus qu'à le coller. Et je trouve ça très très beau, avec des petites cages. Et là, j'ai fait simplement un pliage comme ça, tout simple, tout simple. Voilà. Là, j'ai fait une enveloppe. Enfin, j'ai fait un semblant d'enveloppe en pliant un papier en deux, que j'ai recollé sur cette base qui était blanche. Une fleur maison avec de la lingette. Voilà. Et puis là, différents tags. Une journée formidable. J'ai même mis une petite plume. Après, au fur et à mesure que je trouvais des petites choses, je rajoutais. Attendez, excusez-moi, j'ai du mal à attraper. Voilà, c'est des petites choses que j'ai trouvées, voilà, qu'on m'avait envoyées. Et du coup, j'ai rajouté là. Ensuite, on tourne. Donc là, c'est le tampon que je vous avais présenté, que j'avais acheté. Et là, donc c'est une découpe. Et là, on peut éventuellement coincer encore quelque chose là. Mais bon, je ne l'ai pas utilisé. Je pourrais mettre ça, par exemple. Pourquoi pas. Voilà. Là, c'est donc le revers de l'enveloppe. Donc, j'ai fait un trait couture, fausse couture. Attendez, j'ai un petit bug. Voilà, donc c'est un tampon florilège. C'était ça que je voulais absolument vous dire. Et il est vraiment très très beau. Et tout de suite, j'ai voulu le placer dans cet album. Et je pense que je vais l'utiliser beaucoup parce qu'il me plaît énormément. Donc ça, c'est le revers des napperons. Il y en avait deux, donc je les ai laissés. Voilà, j'ai recollé la moitié de la couronne de fleurs. Là, j'ai fait une pochette. J'ai rien mis volontairement pour l'instant parce que je trouvais le papier tellement beau, il y a du foil. Et j'ai fait donc un système de... une enveloppe comme ça. Et puis avec un dépliant. Pour pouvoir noter des choses ou refaire des tamponnages, recoller. Et là, j'ai mis une petite saraquet. Voilà. Donc je trouvais que c'était pas mal. Ça fait comme un petit carnet, mais en forme d'accordéon. Et puis derrière, j'ai décoré la page avec une superposition, un embossage. C'est une copine qui m'avait envoyé une enveloppe embossée. Je crois que c'est Domi. Et du coup, je l'ai réutilisée pour coller cette saraquet. Voilà. Là, j'ai fait une petite enveloppe. Donc sur du papier, c'est l'autre côté du papier écolier, hein, déchiré comme ça. Et donc, j'ai refait une petite enveloppe avec un papier tout fin là, qui sert pour l'origami. J'ai recollé un petit centre. Et puis voilà, j'ai rajouté... Oh, j'adore ces images, elles sont très belles. Voilà. J'ai utilisé beaucoup d'agrafes, j'aimais bien, ça m'a plu. Alors celui-là, oui, je ne l'ai pas agrafé, je l'ai laissé comme ça, tout simple. Alors, il va où celui-là? Du coup, je regardais si je filmais bien comme il fallait. Et puis le fond, c'est un fond simplement tamponné. Donc là, j'ai fait une petite bordure de papier. Et quand on tourne, j'ai fait une pochette. Donc ça, c'était un embellissement que présentait Bérangère sur sa chaîne Evansea Scrap. Voilà. Et du coup, j'ai mis un petit texte. Penser à toi, colore ma vie. Je trouve que c'était tout mignon. Voilà. Donc moi, j'ai fait sur une touillette. Et je trouve que l'avantage de la touillette pour cet album-là, c'est que c'est plat. Donc voilà. Et puis là, voilà, j'ai fait du coloriage à nouveau. J'ai mis du glossy accent à plusieurs endroits. J'ai redécouvert des tampons que j'avais jamais utilisés. Et j'ai fait beaucoup de coloriage au crayon de couleur et ça m'a bien plu. Voilà, toujours du papier très fleuri. Là, ensuite, j'ai fait un fond avec partition. Et j'ai rajouté des petites fleurs tout autour. Du livre, superposition de livre avec une jolie feuille. Et puis là, un die cut que j'avais eu dans un carnet. Donc là, c'est pareil, hein, je peux mettre aussi une découpe. Mais bon, j'ai déjà, ouais. J'ai rien rajouté, je pourrais en remettre, mais... Ensuite, là, c'est l'autre côté de mon fond patouille rose. Voilà, j'ai découpé donc avec ce joli die. J'ai laissé en noir et blanc. Et puis, j'ai fait un fond comme ça, avec des fleurs, des petites fourmis.
Ça me plaisait bien. Là, c'est la pochette. Voilà, j'ai collé un die cut que j'avais... ça, c'était une photocopie que j'avais donc mis sous... comment dire, sous plastique. Et puis dedans, j'ai mis des petits textes que j'ai récupérés quand... Voilà, des petits textes de Sarah Kay. Et puis, j'ai récupéré aussi... Attendez, je pose. Voilà, donc j'ai retrouvé, c'était une clé. Et effectivement, je la pose là. Du coup, je trouve que ça c'est pas mal. Ça tranche avec le papier journal. Donc ça, c'était ce qu'il y avait dans ma petite pochette à l'instant. Ensuite, j'ai collé une petite découpe d'oiseau qu'on m'avait envoyée. Là, bah, j'ai perforé avec une perforatrice. Le papier était joli, j'ai laissé comme ça. Là, je ne veux rien mettre de plus. Là, c'est pareil, le papier me plaît beaucoup. Je le laisse comme ça. Donc voilà, papier vélum. Et puis la dernière page, je vous l'avais présenté. Une petite pochette toute simple. Et j'ai rajouté simplement un dernier petit tag que j'ai trouvé. Et mon cœur ficelé. Pareil, j'ai fait une vidéo sur tous ces petits cœurs. Et puis un autre tag avec une mini enveloppe et puis du glossy accent aussi que j'ai mis ça et là. Voilà. Donc ça, je le mets là. Le petit cœur, bah, c'est pareil, hein, j'accroche avec la fleur. Et donc toute la pochette est tamponnée, ancrée. Voilà. Pour que ce soit plus joli. Là, c'est pareil, c'est une fleur que j'ai découpée. C'est que des tamponnages action, tout ça. J'aime bien. J'ai mis du glossy, on voit un petit peu, ouais, ça et là. Pour que ça fasse un petit peu de relief. Là, j'ai collé une bannière, c'était un die cut que j'avais acheté. Et puis sur un fond bois, parce que je trouvais que ça sortait bien. Voilà. Je pense qu'on a bien vu. Est-ce que je vous ai tout expliqué? Oui. Et puis, on termine par le verso. C'est tout simple. J'ai fait un tamponnage haut et bas. Et puis, j'ai collé petite Sarah. Voilà. Sur sa petite barrière, j'adore. Puis, j'ai maté avec un autre papier. Et puis, de la dentelle. Voilà. Donc, la couverture, je ne l'ai peut-être pas trop décrite. J'avais fait des tamponnages, ça et là aussi, de différentes couleurs. Pour que ça apporte un petit peu, parce que le fond était joli, mais sans tamponnage. Et puis, j'avais fait des fleurs aussi, là. Des fleurs et de l'herbe, que j'ai superposé pour que ça fasse un petit peu plus long, parce qu'il a fallu que je tamponne 3 fois. J'ai mis le petit chat, il est adorable. Et puis, les petites fleurs, je les avais... j'avais repassé du stylo gel, et puis j'ai rajouté un petit cœur au centre. Et l'autre, c'est pareil. Je sais pas si on voit, parce que... Oula. Peut-être un petit peu trouble, hein. Voilà, donc... eh bien, j'ai adoré, vraiment... J'ai adoré faire ces junks. J'y ai passé un temps... ouais. Mais ça a été bon, j'ai fait... ça a été sur plusieurs semaines. Hein. J'ai fait un gros break carrément, je crois, de 4-5 jours. Parce que j'avais plus d'idées. Je voulais quand même... et puis, je voulais m'inspirer en même temps comment dire, des embellissements sur des chaînes que je voyais, ça me plaisait. Mais en même temps, je voulais trouver des idées par moi-même. Donc, à un moment, j'ai fait un break. Je me suis dit, il faut que je trouve aussi des idées, des nouvelles idées. Donc, voilà. Hop. Donc, la prochaine vidéo, ça sera sans doute ceci que je vais vous montrer. Puisque j'en ai fait plusieurs. Des petits pompons comme ça. Fait maison, je vous montrerai. J'ai fait avec différents fils. Alors les couleurs varient pas tellement parce que j'ai fait en fonction de mes perles. Et puis j'espère en tout cas que ces junks vous auront plu. Et puis vous voyez, ils sont quand même gros. Hein. On regarde les tranches comme ça. Si je les avais mis dans le même junk, ça aurait été énorme quoi. Donc je suis contente d'avoir fait deux livrets. Parce que je me dis même que sans doute j'en ferai un troisième. Pas tout de suite. Parce que là, il faut que je parte sur d'autres projets. J'ai des copines à... j'ai des envois à faire à des copines. Donc je vais plutôt
Et puis me centraliser aussi, j'ai des cartes à faire également. Donc là, je sais ce que je vais faire aujourd'hui. Mais peut-être que effectivement, quand j'aurai à nouveau des copies de Sarah Kay, des choses comme ça, ça me déplairait pas de faire un troisième livret. J'essaierai de m'y prendre mieux parce que là, j'ai eu quand même un peu de difficulté pour la tranche. Il y a une tranche qui est mieux réussie que l'autre. Bon, après, j'ai rattrapé, c'est pas non plus... bon, puis c'est pour moi, alors heureusement. Mais je pense que je ferai un petit peu différemment ouais, à la conception du livret. Tout ça pour dire que j'étais partie quand même sur des feuilles toutes simples à la base. Et après, j'ai recollé des feuilles cartonnées, etc. Et je me suis créé un peu un monde en parallèle avec celui de Sarah. Mais franchement, j'ai adoré, quoi. C'est vraiment... c'est du régal pour les yeux, tous les détails qu'il y a. Et puis ce rose, là, je trouve que ça donne ce rose. Et puis, j'ai choisi volontairement avec des touches de jaune et de orange. Franchement, ça me mettait de très bonne humeur. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous. Un petit commentaire si ça vous a plu, ça m'apporte énormément de satisfaction de voir ce que vous pensez, s'il y a des idées que vous pouvez reprendre, si voilà, vos projets aussi, ça m'intéresse. Et puis, je suis contente parce que selon moi, des Junk Sarah Kay, ben, j'en ai pas trouvé. Donc, je suis quand même super contente d'avoir fait finalement un projet sans personnel, quoi. Voilà. Après, je pense qu'on peut le faire de différentes façons hein, sur ce thème-là. Moi, je l'ai interprété comme ça, plutôt dans un monde un peu enfantin. Mais bon, c'est le monde qui m'attirait. Et voilà. Bah écoutez, gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.